Oui, Monsieur le Préfet, une question qui va vous permettre de préciser l'interrogation de mon collègue Thibault Bazin. Sur la vidéoprotection, Madame la Présidente, chers collègues, depuis maintenant plusieurs mois, nos concitoyens constatent partout sur le territoire une recrudescence d'insécurité. Chaque semaine qui passe amène son lot de délits, d'incivilités commis à la fois en ville mais aussi à la campagne. Nos concitoyens attendent une réponse ferme de la justice face à une réelle et intolérable montée de la violence. Si l'ensemble de la chaîne pénale doit travailler de concert, nous, élus locaux, pouvons apporter notre aide aux forces de l'ordre et aux magistrats. Cette aide s'avère souvent décisive à la fois dans la résolution des enquêtes, mais aussi en matière de prévention. On constate en effet dans toutes les communes et les intercommunalités qui ont fait le choix de s'équiper en système et en réseau de vidéoprotection, une diminution des infractions commises. Les forces de l'ordre plébiscitent ces moyens qui leur permettent de résoudre rapidement, mais surtout concrètement, leurs enquêtes. Monsieur le Préfet, vous n'êtes pas sans savoir que les budgets des collectivités locales sont de plus en plus contraints du fait des baisses de dotation. Le Fonds interministériel de prévention de la délinquance nous permettait de financer jusqu'à 40% des investissements en matière de vidéoprotection. Pouvez-vous nous dire si le FIPD sera à nouveau abondé et à quel taux permettra-t-il aux maires, aux présidents d'intercommunalité de financer ces investissements et plus généralement, dans quelle mesure l'État compte soutenir financièrement les communes souhaitant s'équiper en matière de vidéoprotection? Je vous remercie. Merci. Merci Madame la Présidente. S'agissant de la vidéoprotection et des questions de messieurs Bissinger et Bazin et Madame Lassus, juste pour vous donner un ordre d'idée, la somme qui est consacrée à l'intérieur de la dotation du Fonds interministériel de prévention de la délinquance était en 2019 de 179 000 €. Elle a permis de financer des projets pour une demande, alors évidemment une demande de financement de l'ordre de 450 000 €. Donc vous voyez qu'on n'est pas très loin des 40% qui étaient autrefois, et c'est ce que j'ai évoqué, grosso modo 40% du fonds interministériel étant consacré à la vidéoprotection, les 60% restants étant consacrés à des actions de prévention de la délinquance. Nous avons bon espoir qu'en 2020, ce même montant puisse être reconduit. Et comme je vous l'ai dit, il n'est pas impossible, si la commission des élus l'acceptait, que l'on puisse éventuellement financer quelques projets à travers la dotation d'équipement des territoires ruraux. Voilà. Donc il nous faut par contre des dossiers. Vous avez cité un certain nombre de communes pour lesquelles les dossiers sont très anciens, où on fait l'objet éventuellement de refus ou d'ajournement. Donc nous sommes prêts à réexaminer ces demandes dans ce cadre. Mais vous voyez qu'on n'est pas loin d'un financement de cet ordre. D'autant que parfois certaines communes peuvent se regrouper ou essayer de fusionner leurs demandes lorsqu'elles sont à proximité. C'est le cas pour certains des dossiers qui ont été financés l'an dernier sur des projets portés par une intercommunalité.